Amis amateurs d'art génératif et d'intelligence artificielle, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une courte vidéo sur Robot Diffusion. Alors, vous savez, les modèles comme Stable Diffusion, on peut les entraîner sur nos propres images. Donc, on commence à avoir une diversité de nouveaux modèles, en fait, adaptés à certaines utilisations, qui font leur apparition. Et on en a un qui s'appelle Robot Diffusion et qui permet de générer des images de robots. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir rapidement comment l'installer. Si vous n'avez pas encore installé Stable Diffusion, je vous pointe vers la vidéo précédente qui montre comment Stable Diffusion fonctionne et comment l'installer en local sur votre ordinateur avec l'interface web. Et puis donc, si vous vous souvenez bien, on a avec Stable Diffusion, lorsqu'on met le code de Stable Diffusion en local, on a un répertoire dans lequel il y a tout le code et on a un sous-répertoire qui s'appelle Model et puis Stable Diffusion. Dans ce répertoire, vous avez tous vos fichiers CKPT qui sont les fichiers de pré-entraînement du modèle Stable Diffusion. Et pour ceci, on a donc ensuite une adresse sur Hugging Face, une page Hugging Face, donc qui est une plateforme pour stocker des modèles pré-entraînés, qui s'appelle Robot Diffusion, et vous avez dans Fichier, Modèle, un fichier qui s'appelle Robot Diffusion v1.ckpt. Vous avez compris, vous cliquez dessus, vous faites télécharger, et vous le mettez dans ce répertoire modèle Stable Diffusion. Une fois que vous faites ça, vous lancez votre interface graphique, votre interface web pour Stable Diffusion, et puis vous faites ici rafraîchir et vous aurez vos listes de modèles. Vous avez un nouveau modèle Robot Diffusion. Et le reste fonctionne à peu près pareil, sauf que lorsque vous lancez la génération d'une image en utilisant ce modèle Robot Diffusion, il faut rajouter les mots au départ New SR Robot, comme ceci. Et ensuite, vous tapez votre description. Alors, on fait un petit essai, ensuite on va voir des images que j'ai générées pour voir un peu ce que ça donne. News Robot Yellow Colors, donc un robot enfant avec des couleurs dans le ton jaune. On fait assez petit pour voir un peu ce que ça donne en 384 et on génère. Vous avez quelque chose comme ça, on peut peut-être en générer 4 pour voir un truc un peu plus poussé. Donc voilà, vous avez le résultat après quelques secondes. Et vous avez donc bien des tons dans le jaune, avec des robots qui sont vraiment magnifiques. Donc c'est vraiment un modèle qui est spécialisé pour la création d'images de robots. Plus orienté sur le cyberpunk, sur vraiment le rendu 3D un peu. Mais on peut voir qu'effectivement on a nos 4 robots, qui sont plutôt orientés robots un peu inspirés d'enfants, avec un ton jaune. Donc on peut voir celui d'en bas, celui d'ici, vraiment très beau, très spécifique, très détaillé. Mais on peut voir qu'on peut faire encore mieux. Donc, ce qu'on a comme image, par exemple, moi j'ai fait des tests pour commencer avec un robot, prendre celui-là. C'était un robot, la description était un robot militaire, peint par HR Giger. Donc je voulais tester un peu les styles différents qu'on pouvait atteindre avec ça. Et puis on peut voir que ce modèle est vraiment spécifique pour faire des images de robots. Donc il n'a pas la capacité vraiment de faire ensuite des images qui ont vraiment un style, par exemple celui d'HR Giger, mais on a quand même certaines spécificités du style d'HR Giger qui se retrouvent dans les robots qu'on va générer. Ici c'est plus une question de forme, hein. On retrouve un peu les formes de Giger et puis un peu les formes de l'alien. Et là c'est plus un peu le style de peinture. Là, les descriptions disaient aussi dans les tons de vert militaire, donc on était plus dans les tons de vert militaire. Et puis, j'ai fait la même chose, mais avec Beksinski. Et là, ça a donné des images qui sont vraiment magnifiques. Vous avez le premier ici, le deuxième ici. Donc, on a les tons verts, ça c'est normal. Les robots qui sont plus militaires, là aussi c'est normal. Mais on retrouve plus ici la mise en plutôt les plans qui sont typiques de Beksinski, avec à l'arrière, etc., le style de peinture. Et là aussi, peut-être plus les personnages, en fait, que des fois on voit un peu, qui ont aussi un style un peu Beksinski. Donc on a un modèle qui fait vraiment des images, ces images sont vraiment magnifiques, c'est extrêmement détaillé, le style de peinture très beau, mais on arrive quand même s'ils sont ultra spécialisés dans les robots, on arrive à un petit peu influencer le style et puis avoir un peu des styles de peintre qu'on aime bien. Mais par exemple, des images comme celle-ci, est vraiment magnifique. Vraiment avec cette arrière post-apo, un peu cyberpunk, etc. C'est vraiment magnifique. Un autre test que je vais vous montrer, j'ai fait la même chose, mais cette fois, donc c'est la même description, hein, avec un style de Léonard de Vinci. Et là, pareil, on a toujours nos robots, très futuristes, etc.
les mêmes un peu dispositions, mais on a quand même un style, une peinture, là on a un style, on voit que c'est plus un style peinture, qui rappelle un peu les coups de pinceau, etc. de Léonard de Vinci. Donc on peut même avoir des espèces de... influencer en fait notre génération de robots pour avoir vraiment un style qui est un peu un style qu'on aime, même si c'est quelque chose qui n'a rien à voir. Et là effectivement les deux sont aussi absolument magnifiques, surtout celui-là, avec cette espèce d'oiseau robotique qui est magnifique. Ce style qui était le Fumato je crois de Léonard de Vinci, qui ressort un peu ici vraiment avec ce robot en arrière-plan. Et puis, si on compare un peu les trois, on a celui-ci de Da Vinci, on a celui-ci de H.R. Giger, et on a celui-ci de Beksinski. Et ces deux-là ont un peu les mêmes dispositions, mais on peut voir qu'on a un peu les mêmes robots ici, mais on a vraiment des styles qui sont différents. Là, on a quelque chose qui est plus humain, peinture, là, qui est plus dans cette complexité, dans tous ces petites fusions corporelles, etc. Ici, ces petits détails ici qui ressemblent un peu à celui de Giger, et là, plus cette disposition qui ressemble plus à Beksinski. Et ces trois images sont absolument magnifiques, ça donne des résultats qui sont absolument incroyables. J'ai voulu tester aussi un peu le style Pixar, qui est, je trouve, le moins bon résultat. J'ai mal enregistré, manifestement, j'ai fait que les deux. Ce style-là, qui est, je trouve, celui qui est le moins impressionnant. Oui, on a un style Pixar, 3D, mais en même temps, on retrouve pas les formes, les visages de Pixar. Donc, on voit que le modèle a vraiment été entraîné avec des images de robots vraiment futuristes, en rendu 3D. On voit un peu ces rendus 3D typiques des robots cyberpunk, donc on voit qu'il a été entraîné spécifiquement là-dessus. Et puis j'ai voulu des robots un peu plus vintage, et là ça donne un style que j'aime beaucoup, qui sont ces deux-là, inspirés de la science-fiction des années 30, 40, 50, dans les magazines pulp comme Galaxy Science Fiction. On voit qu'on a le grain du papier, en fait, qui ressort un peu, qui donne un peu ce style effacé, un peu ce style pâle, et puis on a des robots qui ont une disposition qui ressemble un peu à ces magazines vintage, et des couleurs aussi qui sont typiques des magazines vintage. Donc on peut générer des robots, même si c'est vraiment spécifique pour des robots un peu en rendu 3D, on voit qu'on arrive en le poussant vers d'autres styles à avoir un style vintage par exemple, qui donne des images absolument magnifiques. Bon, de nouveau, ces modèles de diffusion ont des problèmes avec l'anatomie, etc. Parce qu'ils n'ont pas de modèle du monde, ils n'ont pas de sens commun, donc il y a certaines choses qui ont une utilité ou qui ont une interprétation sociale qu'ils n'arrivent pas à faire, et donc ils n'arrivent pas à comprendre certaines choses, et donc ils n'arrivent pas à modéliser certaines parties de l'anatomie, certaines parties fonctionnelles d'un robot par exemple, et on voit que c'est le cas ici, ou ici, il y a des parties qui n'ont aucun sens. Mais on peut voir qu'on arrive à avoir un style de robot qui est extrêmement intéressant. Et puis là aussi, c'est magnifique. Je vais demander un robot plus féminin, dans le ton violet, et on peut voir qu'on a des images qui sont absolument magnifiques ici, avec un visage en plus. Tout le robot ici, là, il est absolument magnifique. Là, toutes les pièces en même temps, là, sont pour cette fois assez cohérentes. On n'a pas l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. On a des câbles, on a des lumières, là, on a une visière. Là, on a un robot, mais qui a en plus un visage. Cette image-là, elle est absolument magnifique. Elle a été entièrement faite donc il n'y a aucune retouche, hein. C'est entièrement faite par Stable Diffusion, par Robot Diffusion, et celle-là aussi est absolument magnifique. On peut voir en fait la tête avec les couleurs cyberpunk, parce que j'ai rajouté aussi cyberpunk, avec des yeux, on peut voir les câbles, les différentes parties, on peut voir ici les câbles qui sont dans le cou, etc. Là, on commence à voir le bras. Deux images absolument magnifiques, et donc on peut voir qu'avec ce Robot Diffusion, on arrive vraiment à faire des choses extrêmement intéressante lorsqu'on veut faire des robots. Donc, possiblement utilisable pour des BD cyberpunk, des réflexions cyberpunk, s'inspirer pour des travaux en cyberpunk, que ce soit en littérature, en animation ou en digital painting. Et donc, une nouvelle fois, vous trouverez dans la description le lien vers le fichier SCKPT. Il faut que vous créez un compte Hugging Face et vous trouverez mes liens vers les réseaux sociaux habituels. N'oubliez pas, abonnez-vous, hein, si vous voulez faire vivre la chaîne. Suivez-moi sur les divers réseaux sociaux, participez, postez vos images, taguez-moi, et puis likez cette vidéo pour faire marcher l'algorithme YouTube. Vous savez comment ça fonctionne. Et je vous dis à très rapidement dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!